Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Autour de la photo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière acquisition, le stabilisateur Zhiyun Weebill S. Parce que je me mets à la vidéo et avec les premiers tests, franchement c'est bluffant. Donc première particularité, ce petit tripode qui se déplie, qui sert également deux poignées de rallonge, donc qui est très pratique. Parce que bon, il ne faut pas dire le contraire, ça pèse un petit peu quand même si le stabilisateur est léger, avec mon 6D et un 16-35 ou un 50 mm dessus, ça fait un petit poids quand même, donc c'est quand même bien pratique. Cette poignée du bas donc se dévisse, permet de mettre le stabilisateur sur un trépied. Et cette poignée également vient se fixer sur la partie haute du stabilisateur et d'avoir une prise en main pour, je dirais, plus des prises de vue au ras du sol. Donc c'est quand même très pratique. Je remets en bas. Alors, il existe un système de clip plus rapide, qui évite d'avoir à visser ou dévisser. Vous avez juste une bague à tirer, tac, ça se déclipse, tac, on remet sur le haut. Petit accessoire éventuellement à acheter par la suite. Sinon, ce stabilisateur a un système de verrouillage de tous les axes. Donc très pratique déjà par rapport au transport, parce que là, mon stabilisateur, rien ne se balance dans tous les sens. Deuxièmement, pour effectuer le réglage de la balance de l'appareil photo qui sera mis dessus. Donc chaque axe va pouvoir se régler indépendamment des autres, et donc ça c'est très pratique, et une fois que le coup de main est pris, moi j'arrive à régler assez rapidement avec un objectif différent si éventuellement je change. Quoi d'autre? Donc on a ici un petit tableau de commande avec un écran sur lequel s'affiche, alors je vais le mettre en route, sur lequel s'affichent différentes informations. Alors là, il n'est pas content parce que les axes sont verrouillés, donc voilà, je vais laisser éteint. Donc vous avez un joystick, vous avez un bouton pour déclencher l'enregistrement parce que le stabilisateur est relié à l'appareil photo avec un câble. Vous avez le mode POV qui est un mode de prise de vue, on va dire plus naturel, où il y a un certain balancement dans les mouvements. Donc ça donne quelque chose, on va dire, de plus humain. Voilà. Je ne sais pas si c'est le terme, mais bon, moi je le vois comme ça. Sur le côté, vous avez le bouton marche-arrêt. Ici, le bouton qui permet de mettre en mode lock et qui permet de garder un plan fixe. Donc, avec ce mode L, vous pouvez éventuellement diriger l'appareil photo avec le joystick dans tous les sens. Vous remettez en mode PF, donc ça c'est un mode prise de vue par rapport au POV qui est beaucoup plus maîtrisé, donc il y a beaucoup moins de balancement, justement on est très stabilisé. C'est avec ce mode que j'ai fait un test vidéo avec mon fils à VTT ce week-end. Ici le mode FN, on pourrait croire que c'est un mode fonction, mais en appuyant dessus on passe en mode Go, et donc là on a quelque chose qui réagit beaucoup plus vite au niveau des moteurs et qui permet de faire des prises de vue plus sport, on va dire sport co, des choses comme ça, ou des sports où ça se déplace très vite. Le bouton ici permet avec les trois petits points d'accéder au menu. Alors il y a pas mal de réglages, j'en ai fait quelques-uns, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. En haut, avec un clic, ça permet d'activer ou de désactiver le live view directement sur l'appareil photo, donc c'est assez pratique. Les flèches droite et gauche, alors quand on n'est pas dans le menu mais quand on est en prise de vue, permet de régler, alors en mode manuel bien sûr, les ISO, l'ouverture, la
vitesse d'obturation et la surex ou sous-ex, la correction d'exposition. Donc hop, on appuie, hop, on règle en faisant tourner la molette, tac, on revient, on fait défiler, tac, on règle et ainsi de suite. Même s'il n'est pas forcément conseillé de modifier les paramètres pendant le même plan. Dernière chose, non, avant-dernière, le bouton ici qui permet de régler la mise au point, alors selon la compatibilité des appareils. Alors mon appareil photo, moi j'ai installé Magic Lantern dessus et Magie, ça marche, alors que sur le 6D normalement c'est pas compatible et ça ne devrait pas marcher. Mais bon, bonne surprise. Et le dernier bouton, ici, quand je double-clique dessus, ça me remet l'appareil dans l'axe. Donc c'est assez pratique, une fois qu'on a fait un plan, tac tac, on recentre l'appareil. Si je triple-clique, ça met l'appareil en mode selfie, donc ça tourne l'appareil vers moi. Et ça permet de faire une vidéo en mode selfie, tac tac tac, je reclique 3 fois, tac, ça se remet sur l'avant, donc très, très pratique. Voilà ce que je peux vous dire sur ce Zhiyun Weebill S, avec quelques exemples vidéo, et je vous dis à bientôt pour approfondir tout cela.